Jésus miséricordieux m'a libéré du spiritisme par Fabienne Guerrero. Introduction au livret. Très cher lecteur, je souhaite, dans ce petit livret, vous parler du spiritisme, car il y a quelques années, je suis entré dans un centre spirit à Marseille. Dans la première partie de ce livret, j'aborderai le spiritisme en général et les dangers qui en découlent quand on y adhère. Dans la deuxième partie de ce livret, je vous raconterai ce que j'ai personnellement vécu à travers diverses expériences. Le but premier de cet écrit est que tous ceux qui ont touché, ne serait-ce qu'une seule fois, au spiritisme et qui sont peut-être affectés intérieurement par ces expériences, retrouvent l'espérance de leur libération grâce à la puissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Première partie. Actuellement, le spiritisme est répandu dans le monde entier et malheureusement, de plus en plus de jeunes y adhèrent chez eux ou dans les écoles, sans connaître réellement ce à quoi ils touchent, tout simplement parce que personne ne les a avertis des dangers encourus dans ces diverses techniques démoniaques. Beaucoup de personnes m'ont raconté leurs diverses expériences spirites. Pour la plupart, elles ont presque toutes commencé par faire tourner un verre sur une table, afin d'obtenir des réponses à diverses questions qu'elles se posaient. Ensuite, beaucoup d'entre elles ont fait d'autres expériences telles que la pratique de l'écriture automatique, tout simplement parce qu'elles avaient perdu un être cher et qu'elles voulaient entrer en contact avec lui. Certaines sont aussi allées rencontrer une voyante, médium, c'est-à-dire un être qui communique avec les puissances de l'enfer, afin que leur défunt entre en contact avec elles par l'intermédiaire du médium. Malheureusement, ces personnes qui, intérieurement, ont agi avec sincérité et sûrement avec une grande souffrance dans l'âme, ont cru pouvoir communiquer réellement avec leurs défunts. Malheureusement, la vérité n'est pas là. Ce que beaucoup de personnes ignorent, c'est que le monde de l'au-delà, celui qu'on ne peut pas voir sans être mort, est un monde qui peut être très dangereux pour ceux et celles qui y entrent sans connaissance réelle, car ce monde est peuplé d'une part d'anges, mais d'autre part de démons. L'Église catholique nous instruit là-dessus à travers le catéchisme. Saint Augustin dit au sujet des anges: ange désigne la fonction, non pas la nature. Tu demandes comment s'appelle cette nature? Esprit. Tu demandes la fonction, ange. D'après ce qu'il est dit, c'est un esprit. D'après ce qu'il fait, c'est un ange. Fin de citation. De tout leur être, les anges sont serviteurs et messagers de Dieu, parce qu'ils contemplent sans cesse la face de mon Père qui est dans les cieux. Matthieu, chapitre 18, verset 10. Ils sont obéissants à la voix de sa parole. Psaume, chapitre 103, verset 20. En tant que créatures purement spirituelles, ils ont intelligence et volonté. Ils sont des créatures personnelles et immortelles. Ils dépassent en perfection toutes les créatures visibles. L'éclat de leur gloire en témoigne. Le Christ est le centre du monde angélique. Ce sont ses anges à lui. Or, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui. Matthieu chapitre 25, verset 31. Ils sont à lui parce que créés par et pour lui. Car c'est en lui que toutes choses ont été créées, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre, les choses visibles et les choses invisibles. Trône, domination, principauté, puissance, tout a été créé par lui et pour lui. Colossiens, chapitre 1, verset 16. Ils sont à lui, plus encore, parce qu'il les a fait messagers de son dessein de salut. Ne sont pas-ils tous des esprits au service de Dieu, envoyés comme serviteurs pour le bien de ceux qui doivent recevoir l'héritage du salut? Hébreux chapitre 1, verset 14. Ils sont là, dès la création et tout au long de l'histoire du salut, annonçant de loin ou de près ce salut, et servant le dessein divin de sa réalisation. Ils ferment le paradis terrestre,
protège Lot, sauve Agar et son enfant, arrête la main d'Abraham. La loi est communiquée par leur ministère. Ils conduisent le peuple de Dieu, ils annoncent naissance et vocation, ils assistent les prophètes, pour ne citer que quelques exemples. Enfin, c'est l'ange Gabriel qui annonce la naissance du précurseur et celle de Jésus lui-même. De l'incarnation à l'ascension, la vie du Verbe incarné est entourée de l'adoration et du service des anges. Lorsque Dieu introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit « Que tous les anges de Dieu l'adorent ». Hébreux chapitre 1 verset 6. Leur chant de louange à la naissance du Christ n'a cessé de résonner dans la louange de l'Église. Gloire à Dieu. Luc chapitre 2 verset 14. Ils protègent l'enfance de Jésus, le servent au désert, le réconfortent dans l'agonie, alors qu'il aurait pu être sauvé par eux de la main des ennemis, comme jadis Israël. Ce sont encore les anges qui évangélisent, notamment en Luc chapitre 2 verset 10, en annonçant la bonne nouvelle de l'incarnation et de la résurrection du Christ. Ils seront là au retour du Christ qu'ils annoncent, au service de son jugement. Voir Catéchisme de l'Église catholique, paragraphe 329 à 333. Il est important de savoir que chacun de nous a un ange gardien. Du début de l'existence au trépas, la vie humaine est entourée de leur garde et de leur intersection. Chaque fidèle a à ses côtés un ange comme protecteur et pasteur pour le conduire à la vie. Dès ici-bas, la vie chrétienne participe, dans la foi, à la société bienheureuse des anges et des hommes unis en Dieu. Catéchisme de l'Église catholique, paragraphe 336. Très cher lecteur, à côté de nos amis célestes les anges, il existe ce qu'on appelle les anges déchus. Derrière le choix désobéissant de nos premiers parents, il y a une voix séductrice, opposée à Dieu, qui, par envie, les fait tomber dans la mort. L'Écriture et la tradition de l'Église voient en cet être un ange déchu, appelé Satan ou diable. L'Église enseigne qu'il a d'abord été un ange bon, fait par Dieu. Le diable et les autres démons ont été certes créés par Dieu naturellement, bons, mais c'est eux qui se sont rendus mauvais. L'Écriture parle d'un péché de ces anges. Cette chute consiste dans le choix libre de ces esprits créés, qui ont radicalement et irrévocablement refusé Dieu et son règne. Nous trouvons un reflet de cette rébellion dans les paroles du tentateur à nos premiers parents. Vous serez comme Dieu. Genèse chapitre 3 verset 5. Le diable pêche dès le commencement. 1 Jean chapitre 3 verset 8. Il est le père du mensonge. Jean chapitre 8 verset 44. C'est le caractère irrévocable du choix des anges et non un défaut de l'infinie miséricorde divine qui fait que leur péché ne peut être pardonné. Il n'y a pas de repentir pour eux après la chute, comme il n'y a pas de repentir pour les hommes après la mort. Catéchisme de l'Église catholique, paragraphe 391 à 93. Dans toutes les pratiques du spiritisme, nous ne pouvons être en contact qu'avec un démon, encore appelé, comme nous l'avons vu plus haut, ange déchu. Il est donc nécessaire de savoir que le spiritisme ne nous permettra jamais d'être en lien avec nos êtres chers qui ont trépassé. Nos défunts sont soit au ciel, soit au purgatoire, soit en enfer. S'ils sont morts dans la grâce et l'amitié de Dieu, et s'ils sont parfaitement purifiés, ils vivent toujours avec le Christ et sont semblables à Dieu, parce qu'ils le voient tel qu'il est, face à face. Voir notamment 1 Jean chapitre 3 verset 2 et 1 Corinthiens chapitre 13 verset 12. Si nos défunts sont morts dans la grâce et l'amitié de Dieu, mais sont encore imparfaitement purifiés, bien qu'assurés de leur salut éternel, ils souffrent après leur mort une purification, afin d'obtenir la sainteté nécessaire pour entrer dans la joie du ciel. Voir Catéchisme de l'Église catholique, paragraphe 1030. L'Église appelle purgatoire cette purification finale des élus, qui est tout à fait distincte du châtiment des damnés. Nous ne pouvons être unis à Dieu, à moins de choisir librement de l'aimer. Mais nous ne pouvons pas aimer Dieu si nous péchons gravement contre lui, contre notre prochain ou contre nous-mêmes.
Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. 1 Jean, chapitre 3, versets 14 et 15. Notre Seigneur nous avertit que nous serons séparés de lui si nous omettons de rencontrer les besoins graves des pauvres et des petits qui sont ses frères. Mourir en état de péché mortel sans s'être repenti et sans accueillir l'amour miséricordieux de Dieu signifie demeurer séparé de lui pour toujours, par notre propre liberté. Et c'est cet état d'auto-exclusion définitive de la communion avec Dieu et avec les bienheureux qu'on désigne par le mot enfer. Catéchisme de l'Église catholique, paragraphe 1033. Jésus parle souvent de la géhenne, du feu qui ne s'éteint pas, réservé à ceux qui refusent jusqu'à la fin de leur vie de croire et de se convertir, et où peuvent être perdus à la fois l'âme et le corps. Revenons maintenant aux personnes qui ont fait tourner les tables, tourner les verres, communiquer avec les démons par une guérison participée, à des expériences spirites diverses chez elles, ou dans les centres spécialisés dans le spiritisme, ou encore pratiquer l'écriture automatique, en croyant sincèrement que leur défunt leur parlait. Dans les cas précités, il est important de prendre rapidement conscience que le démon nous a trompés, parce qu'on a désobéi à ce que Dieu nous commande. Satan est le singe de Dieu. Il peut prendre n'importe quelle apparence et n'importe quelle voix. Il peut prendre l'apparence d'un de vos défunts, ou imiter sa voix. Il faut savoir que le démon peut nous donner n'importe quel renseignement sur nos êtres chers car il connaît leur passé, et il lui est facile de dévoiler certaines parties de leur vie pour nous laisser croire que c'est un membre défunt de notre famille qui s'adresse à nous. Il lui est également facile de nous donner quelques renseignements précis sur notre vie actuelle, car il connaît le présent puisqu'il le voit lui-même et connaît notre vie. Mais il ne peut jamais dévoiler l'avenir d'une personne, car il ne peut pas connaître ce qu'il va arriver à quelqu'un, étant donné que Dieu a créé chaque personne avec un total libre arbitre. Cependant, il ne se gêne pas pour faire croire à un pseudo-avenir qui va totalement à l'encontre du plan d'amour que Dieu a sur nous. Tous ceux qui ont pratiqué des séances de spiritisme doivent être conscients qu'ils ont été en contact avec des esprits maléfiques qui sont venus les rejoindre pour exploiter leur curiosité. Ces mauvais esprits peuvent être délivrés des corps humains par la prière et le jeûne, nous dit la Bible. Il sera également nécessaire de prendre rendez-vous chez un prêtre pour rompre ces liens infernaux dans la puissance du sacrement, de la réconciliation, et de demander à l'Église des prières de libération. Vous savez que le Seigneur a donné à son Église une autorité sur les démons. L'exorciste du diocèse est mandaté officiellement par l'évêque pour ce service dans l'Église, et bien sûr, quand on est lié, il est nécessaire de le rencontrer. Très cher lecteur, le spiritisme, malheureusement, est répandu dans le monde entier. Un pays comme le Brésil, où le spiritisme est très répandu, a dû ouvrir des unités psychiatriques spéciales pour accueillir les malades qui, en réalité, ont été détruits par le diable dans le spiritisme, et beaucoup de ces malades ont pu guérir, grâce à leur consécration au cœur immaculé de Marie. Personnellement, je me consacre souvent au cœur de notre très chère maman céleste, de la façon suivante. Mon cher enfant, donne-moi ton rien, donne-moi tout. Je t'aime. Je suis ta maman, et je veux te conduire sur la route du paradis. Consacre-toi à mon cœur immaculé. Consacre-moi tes pensées, tes actions, tes journées. Je saurai te prendre dans mes bras et te consoler. Promets-moi de toujours penser à moi, en récitant mon saint rosaire. Ne m'oublie pas, je t'aime tant. Consécration au cœur de Marie Immaculée. Prions beaucoup Marie, car elle peut nous délivrer de n'importe quel démon, en priant le chapelet. La prière sera nécessaire à notre délivrance, car le spiritisme a enlevé peu à peu toute confiance en Dieu, puisqu'on a cherché ailleurs ce que Dieu aurait pu nous donner. Et, progressivement, le démon a fait disparaître la prière et l'union avec Dieu, puisque les réponses que nous avons reçues du malin ont suffi à nous satisfaire. Nous nous sommes passés de l'aide divine, nous sommes tombés dans un piège. Notre âme souffre, puisqu'on a péché. Il y a donc urgence à retrouver Dieu,
à travers tous les sacrements, à travers l'oraison et l'adoration pour retrouver la paix et la joie. Il faut savoir que, pendant la confession, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui se trouve seulement caché derrière le prêtre et qui vient nous pardonner de tout son cœur, afin que nous soyons totalement libérés de Satan et de tous les démons qui nous ont envahis à cause de ces techniques qui ne viennent pas de Dieu. Quand on va se confesser, le Seigneur Jésus ouvre tout grand ses bras et nous accueille avec tout son amour et toute sa miséricorde dans son divin cœur. Et là, Dieu est heureux, car il peut sauver notre âme. Le Seigneur Jésus nous invite ensuite, après la confession, à prendre l'Eucharistie, qui est véritablement un sacrement de guérison, du moment qu'on prend l'hostie après s'être confessé, donc l'aveu de tout péché. Seul Dieu, Jésus-Christ, peut vous redonner entièrement votre liberté d'enfant de Dieu. Cependant, pour retrouver cet état de réconciliation parfaite avec Dieu, il est nécessaire de renoncer à plusieurs choses. Il faut d'abord quitter toutes les pratiques spirites, et, si on a pratiqué chez soi, il faudra faire appel à un prêtre, afin qu'il vienne bénir notre maison qui, je le conseille, devrait être consacrée au Sacré-Cœur de Jésus et de Marie. Il faudra ensuite déchirer et jeter tous les livres et objets que l'on a utilisés dans ces diverses pratiques et rechercher la vraie lumière que l'on peut seulement trouver dans les évangiles, et vivre de cette lumière. Quand on rencontre la lumière du Christ, on a envie de se rapprocher de lui tellement Jésus est bon et miséricordieux. L'Église nous apprend que l'on peut communier avec nos défunts. Reconnaissant dès lors cette communion qui existe à l'intérieur de tout le corps mystique de Jésus-Christ, l'Église, en ses membres qui cheminent sur terre, a entouré de beaucoup de piété la mémoire des défunts, dès les premiers temps du christianisme, en offrant aussi pour eux ses suffrages, car il considérait en outre qu'une très belle récompense est réservée à ceux qui s'endorment dans la piété, et c'est là une pensée sainte et pieuse. Fin de citation. Quand nous prions pour nos êtres chers qui sont soit au purgatoire, soit au ciel, alors notre prière ne reste jamais sans réponse. Cette prière leur va droit au cœur, et à leur tour, ils intercèdent auprès de Dieu pour nous obtenir des grâces particulières, tant que nous sommes sur terre. Ce qui les touche le plus, c'est quand on fait célébrer des messes pour leur âme, et qu'on prie le rosaire pour leur délivrance. Deuxième partie. Je souhaite maintenant vous livrer dans cette deuxième partie ce que j'ai personnellement vécu dans le spiritisme. Il y a environ 11 années de cela, je me suis rendu un jour dans un centre spirit en France, à Marseille plus précisément. Dans ce centre, j'ai rencontré des personnes qui étaient des médiums. Je rappelle qu'il y a une différence entre un médium et un mystique. Un médium est toujours en lien avec les puissances de l'enfer et un mystique est toujours uni à Dieu et à tout le ciel. Ce centre était composé d'une pièce unique où l'on pouvait assister à divers enseignements spirites. Ces enseignements étaient donnés par le responsable du lieu, et ce monsieur était un gourou qui parlait beaucoup de la religion spirite fondée par Allan Kardec. Selon cet ennemi de la foi catholique, l'être humain serait composé de l'âme qui se trouve dans le corps physique par l'intermédiaire d'un corps astral, encore appelé périsprit, à travers lequel peuvent se manifester les esprits célestes. Certains médiums aperçoivent ces esprits sous la forme d'ectoplasme ou encore certains les entendent. C'est encore par ce périsprit que les désincarnés, c'est-à-dire les esprits des morts, prennent possession de l'intelligence de l'homme. De ce fait, l'homme devient un canal, encore appelé médium. Dans cette fausse religion, il est traité de la réincarnation. On n'évoque jamais la résurrection de la chair qui fait partie intégrante de notre credo chrétien. Le catéchisme de l'Église catholique nous enseigne que la mort est la fin du pèlerinage terrestre de l'homme, du temps de grâce et de miséricorde que Dieu lui offre pour réaliser sa vie terrestre selon le dessein divin et pour décider son destin ultime. Quand a pris fin l'unique cours de notre vie terrestre, nous ne reviendrons plus à d'autres vies terrestres. Les hommes meurent une seule fois. Il n'y a pas de réincarnation après la mort. Voir Hébreux chapitre 9 verset 27. J'ai assisté pendant plusieurs mois à diverses conférences spirites et à divers enseignements touchant à des sujets occultes. Un jour,
Au cours d'une causerie, le gourou du centre spirit a proposé aux personnes présentes de venir assister, une fois par semaine, à une séance de spiritisme privé le mercredi soir. J'ai donc participé pendant 1 an aux diverses séances spirites. Les médiums présents nous délivraient des messages personnels ou des messages pour l'humanité, et nous étions même contactés par des soi-disant extraterrestres. Ces créatures angéliques ne sont que des anges déchus, car ils ont librement refusé de servir Dieu et son dessein. Leur choix contre Dieu est définitif. Ils tentent d'associer l'homme à leur révolte contre Dieu. Ces êtres déchus, très mauvais, se gardent bien de dire qu'ils sont des démons, mais au contraire, ils se font passer pour des saints, tels que le saint curé d'Ars, le saint Padre Pio, sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, ou encore pour de grandes personnalités. Pendant toute une année, j'ai écouté tous les mercredis soirs les différents messages que venaient nous délivrer les démons de l'enfer. Cependant, à ce moment-là, je ne savais pas que j'étais trompé par les puissances du mal. Un jour, le gourou m'a personnellement proposé d'ouvrir mes chakras, afin de me libérer totalement de mes soi-disant vies antérieures. Il a ouvert 2 chakras sur ma personne, respectivement le chakra du 3e œil, qui est un chakra au milieu des yeux, puis le chakra du cœur, qui se trouve au milieu de la poitrine. Les chakras sont des centres d'énergie répartis le long de la colonne vertébrale, et qui sont des centres de perception ou de captation de l'énergie cosmique, que nous captons par le chakra situé à la base de la colonne vertébrale, qui met en contact avec la Terre. Et cette énergie qui s'appelle Kundalini doit monter le long de la colonne vertébrale, le Shushumna, et de chaque côté de ce canal central, qu'est la Shushumna, vous avez 2 canaux, Ida et Pingala, qui se croisent précisément en 7 points qui correspondent aux 7 chakras principaux. En fait, il y a environ 120 chakras. Après avoir fait ouvrir des centres énergétiques, je suis tombé dans un très grand désespoir et je suis tombé très malade physiquement. Je sentais le démon me torturer pour tout. Jésus et Marie m'ont peu à peu aidé à me confesser, et je demandais à recevoir 5 fois le sacrement des malades dans l'Église catholique. Grâce à ces sacrements et à la Sainte Eucharistie, j'ai pu tenir debout. Puis, peu avant que je quitte le centre spirit, le Seigneur Jésus est venu lui-même me donner une vision de sa miséricorde infinie. J'ai vu Jésus miséricordieux, qui venait me délivrer de la damnation éternelle, et peu de temps après le Seigneur m'a ramené vers l'Église catholique. Très cher lecteur, n'oubliez jamais ce que l'Écriture sainte nous dit dans le Deutéronome, chapitre 18, versets 10 à 13. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer par le feu son fils ou sa fille, qui s'adonne à la divination, aux augures, aux superstitions et aux enchantements, qui ait recours aux charmes, qui consulte les évocateurs et les sorciers, et qui interroge les morts. Car tout homme qui fait ces choses est en abomination à Dieu. Et c'est à cause de ces abominations que Dieu, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras intègre avec Dieu, ton Dieu. Conclusion. L'Église, à travers son catéchisme, nous enseigne que toutes les formes de divination sont à rejeter. Recours à Satan ou aux démons, évocation des morts ou autres pratiques supposées à tort dévoiler l'avenir. La consultation des horoscopes, l'astrologie, la chiromancie, l'interprétation des présages et des sorts, les phénomènes de voyance, les recours aux médiums, recèlent une volonté de puissance sur le temps, sur l'histoire et finalement sur les hommes, en même temps qu'un désir de se concilier les puissances cachées. Elles sont en contradiction avec l'honneur et le respect, mêlés de craintes aimantes, que nous devons à Dieu seul. Toutes les pratiques de magie ou de sorcellerie, par lesquelles on prétend domestiquer les puissances occultes pour les mettre à son service et obtenir un pouvoir surnaturel sur le prochain, fût-ce pour lui procurer la santé, sont gravement contraires à la vertu de la religion. Ces pratiques sont plus condamnables encore quand elles s'accompagnent d'une intention de nuire à autrui, ou qu'elles recourent à l'intervention des démons. Le port des amulettes est lui aussi répréhensible. Le spiritisme implique souvent des pratiques divinatoires ou magiques. Aussi,
l'Église avertit-elle les fidèles de s'en garder? Le recours aux médecines dites traditionnelles ne légitime ni l'invocation des puissances mauvaises, ni l'exploitation de la crédulité d'autrui. Je terminerai simplement en disant merci à Jésus et à Marie d'avoir sauvé mon âme et de m'avoir délivré de l'emprise des démons. Je suis maintenant libre dans l'Esprit Saint et je donne de nombreuses conférences dans plusieurs pays. Alors, gloire à Dieu qui m'a ressuscité et qui n'attend que le retour de tous ses enfants qui ont touché au spiritisme, car Dieu nous aime tous à la folie et veut nous donner sa vie en plénitude. Plus grand a été mon péché, plus grande a été la miséricorde de Dieu pour moi. Loué soit Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie.